Le thème de cet après-midi, bien-aimé, c'est Zacharie. Dieu a entendu ta prière. Alléluia. God has heard your prayer. Comment est-ce que vous dites ça en néerlandais? Zacharie, God heeft je gebed gehoord. God heeft je gebed gehoord. Luc chapitre 1er, verset 5 à 25. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Remarquez ici, bien aimé, comme nous sommes en train de lire. On dit à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Donc on est en train de présenter les éléments ici de comment on peut être enfant de Dieu et se retrouver dans telle ou telle situation. Ce n'est pas Zacharie qui était roi, mais c'était un païen, Hérode, qui régnait sur la Judée. La Judée, c'est un territoire occupé par les Juifs. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, de se retrouver dans un environnement où les gens qui ont le pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, ne confessent pas la foi. Ce sont des païens. Et ça, dans le monde, la Bible le montre sans honte. Dieu le montre clairement. Et ici, un élément encore important à remarquer, c'est qu'on dit Zacharie, sacrificateur, il appartenait à une classe sacerdotale d'Abia. Il y avait plusieurs classes de sacrificateurs. Lui appartenait à celle d'Abia. Donc, Zacharie était un croyant, serviteur de Dieu. Et sa femme n'était pas n'importe qui. La femme de Zacharie était descendante d'Aaron. Aaron qui était le grand sacrificateur. Donc on montre là que la femme était fille des sacrificateurs, le mari était lui-même sacrificateur et descendant des sacrificateurs. Et la femme s'appelait Élisabeth. Donc, vous voyez que là, bien dans le Seigneur, on montre que les parents, bien aimés, les parents, même s'ils ne sont pas là, laissent des empreintes digitales sur les enfants. Ils laissent des marques. Et c'est très important. En tout cas, j'ai pris que le parent que nous sommes, nous ayons un impact sur nos enfants au nom de Jésus. Ce n'est pas normal de dire en tant que parent que j'ai seulement enfanté l'enfant, mais je n'ai pas enfanté son cœur, je n'ai pas, les enfants c'est dernier temps. Non, bien aimé dans le Seigneur, fais tout pour que l'enfant suive le chemin que tu lui as montré. Parce qu'on se souviendra de toi à partir de tes enfants. Élisabeth était la descendante de qui? D'Aaron, qui était le grand pasteur de l'Église. Le verset 6. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient les commandements, tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu. Parfois, il y a des moments où les gens, la faiblesse nous prend. On se dit, mais pasteur, je fais le mieux, je fais le nécessaire, comprenez-moi. C'est pas facile de craindre Dieu. Qui va être irréprochable, bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Si vraiment nous aimons Dieu, nous garderons ses commandements. Si vraiment quelqu'un aime Dieu, il gardera les commandements de Dieu. Amen. Tout ce qu'une personne aime, elle fait tout
pour la voir ou pour l'atteindre. Si vraiment nous aimons Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous serons comme un Zacharie et sa femme. La Bible dit, les deux observaient les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Tu n'as pas besoin, bien aimé dans le Seigneur, de penser que toi tu es un faiblard, tu n'arriveras pas. We are not losers. We are not losers. We are men and women of God, able to observe the principles of the Word of God. C'est possible. C'est possible d'observer la parole de Dieu. Parce que, bien dans le Seigneur, si nous allons à l'église, si nous prions et si nous écoutons la parole de Dieu et que nous n'arrivons pas à vivre ce que la parole de Dieu nous dit, même la mort de Jésus serait inutile, bien aimé dans le Seigneur. Jésus est mort pour que nous ayons la vie, avoir la vie, c'est-à-dire vivre selon la volonté de Dieu. Bien aimé, je prie que la vie de Dieu te rende capable de vivre selon la volonté de Dieu au nom de Jésus. Ils étaient observateurs de tous les commandements et de toutes les lois du Seigneur, et cela de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Est-ce que vous suivez dans votre Bible? Voilà les gens dont je viens de décrire la vie irréprochable. Des gens qui observent la parole, qui se retrouvent sans enfants et stériles. Et tous les deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. J'aime le Seigneur parce que dans tout ce qui nous arrive, il y a toujours un jour qui arrive dans la vie des enfants de Dieu. Il n'avait pas d'enfant, car Élisabeth était stérile. Et tous les deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Remarquez ici, bien aimé dans le Seigneur, qu'en servant Dieu, il n'y avait pas de prophétie, ce n'est pas un ange qui descendait, qui disait, Zacharie, toi tu vas modérer aujourd'hui. Elisabeth, toi tu vas prêcher demain. Toi tu vas chanter. Non, il n'y avait pas un ange. Il faisait par tirage au sort. C'est David qui avait organisé ce système dans les temples pour que chaque personne ait l'opportunité de passer devant et de servir l'Éternel. Ça, c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Vous avez des conducteurs qui vous donnent des responsabilités. Bien aimé dans le Seigneur, de façon parfois hasardeuse. Il dit, toi tu vas faire ça aujourd'hui, toi tu vas prêcher demain, toi tu vas conduire, toi tu vas... Bien aimé dans le Seigneur, toi tu vas chanter, toi tu vas conduire la prière. Bien aimé, ce sont des choses qui paraissent habituelles au hasard. Non, on n'a fait pas tirage au sort. Aujourd'hui c'est mon tour. Donc, on faisait le tour de la classe sacerdotale. Tu peux penser que c'est comme ça seulement qu'on le fait chaque fois quand c'est aussi mon tour, c'est aussi ceci. Or, bien aimé dans le Seigneur, c'est en faisant cela que quelque chose va se passer dans la vie de Zacharie. Enfants de Dieu, ne négligez pas les services que vous rendez au Seigneur, même si ce n'est pas l'ange en personne qui te parle, même si tu vois que c'est comme si tu le fais toi-même de façon volontaire, de façon que, parce que toi tu es disponible, parce que c'est ton tour, parce que ça se fait toujours comme ça. Il faut comprendre que
Tout ce que nous faisons pour Dieu et avec Dieu a un impact positif sur ce que nous attendons de Dieu. Tout, quand tu sers le Seigneur, quand tu donnes des offrandes, quand tu lui apportes ta dîme, c'est comme si c'est normal, on le fait toujours comme ça, quand on est à l'église, il y a le moment des offrandes, des dîmes, on apporte, on fait. Bien, tout ça contribue à la manifestation de merveilles de Dieu dans ta vie. Ne néglige pas cela. Voilà pourquoi vous verrez que venir à l'église, bien dans le Seigneur, c'est quelque chose qui te semble volontaire. Tu penses que c'est toi qui veux venir à l'église. Or, à chaque fois que tu le fais, il y a quelque chose de plus de la part du Seigneur qui entre dans ta vie. Gloire au Seigneur. Amen. Tu penses que c'est parce qu'aujourd'hui je suis disponible. Non. C'est plus que cela. Parce que Dieu n'a pas le temps des cultes. Dieu n'a pas le temps de la prière. Il est éternel. C'est à chaque fois que tu te présentes devant lui en prière que Dieu entend ta voix. Et Dieu te voit qui dit, ma fille est là, mon fils est là en train de m'adorer. Mais qu'est-ce que je dois faire pour lui? Qu'est-ce que je dois faire pour elle? Donc quand tu as tout ce temps-là, pendant lequel tu ne t'es pas approché de Dieu, c'est comme si tu t'es éloigné de la présence de l'Éternel. Et quand tu t'éloignes, Dieu ne voit pas ce qu'il doit faire pour toi. Et plus nous nous éloignons de Dieu, nous risquons de nous éloigner de certaines bénédictions que l'Éternel nous réserve. Ici, bien dans le Seigneur, Zacharie et Élisabeth, malgré leur état de stérilité, ils ont continué à assurer leur service, pas dicté par un ange, mais donné par les hommes. Les pasteurs dans l'église disaient que toi tu vas faire ça aujourd'hui, toi c'est ton tour demain, toi c'est ceci. Et les gens pouvaient voir, mais c'est. Bon, c'est passé ce mec qui a dit, on a dit c'est responsable des Goras qui a dit, bon, ça vient seulement du comité de femmes, ça vient seulement de telle ou telle personne, c'est pas si grave. Non, ils étaient là, assurant les services dans le sanctuaire et offraient de l'encens. Reprenons nos Bibles. Au verset 10, la Bible dit, à l'heure de l'offrande de parfum, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui a parlé. Tout à coup, un ange du Seigneur lui a parlé. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre les cheminements ici. On présente une famille, on présente leurs parents, pour montrer que ce que ces enfants-là sont devenus, c'est grâce à leurs parents. Et après, on montre que même si ils ont suivi cela grâce à leurs parents, eux-mêmes observent les commandements de Dieu et les lois du Seigneur. Et en observant cela, ils se retrouvent dans la stérilité. Mais, malgré la stérilité, ils continuent à servir Dieu dans l'église. La Bible dit maintenant un jour, comme s'il voulait annoncer que quelque chose va arriver. Bien, ça c'est juste un signalement. Pour dire que, à chaque fois que nous observons la parole de Dieu, nous marchons avec le Seigneur, un jour arrivera. Un jour arrivera. Il y aura un jour l'enlèvement de l'Église. Gloire au Seigneur. Il y aura un jour où la Bible dit, tu ne prendras pas plaisir. Il y a un jour qui arrivera. Mais c'est à ce moment-là que l'Éternel enverra un ange tout à coup. Suddenly, an angel of God will come next to you, will stand next to you to see what is going on, what you really need now. Bien aimé, il y a un jour qui va arriver où tu verras que
Tout ce que tu as fait, les temps que tu passais dans la présence de Dieu, étaient des semences dont la récolte va arriver un jour. Sur la terre des hommes, et même après la vie sur la terre des hommes, quelque chose arrivera. Gloire au Seigneur. Bien, mais je prie que tu vois les un jour du Seigneur dans ta vie, afin que ce qui est tout à coup, c'est-à-dire quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, t'arrive. Parce que ici, Zacharie, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit c'était en prière, à culte. Les gens étaient dans le temple. Lui, il était dans le lieu très saint, en train d'offrir le parfum en sacrifice. Le parfum sacrifice, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, l'adoration. Il était en train d'adorer le Seigneur. Et le peuple l'attendait après avoir adoré. Il devait sortir pour aller bénir le peuple. Bien, c'est à ce moment-là que là, dehors, les gens ne savaient pas. Au verset de la Bible dit, tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel du parfum. Quand l'ange arrive, l'ange ne se met pas n'importe où. Il se met sur l'autel du parfum. C'est comme on est là, l'ange se met ici. Pour dire que Zacharie, ce que tu fais là, attire l'attention divine. Et c'est là que bien dans le Seigneur est notre thème. Parce que quand l'ange le voit, le verset 12, quand Zacharie plutôt le voit, il fut bouleversé et la peur s'empare de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Dans la version anglaise, la Bible anglaise dit God, your prayer was heard by God. Il met de l'action dans le passé. Ce n'est pas le moment où l'ange est arrivé que Dieu entend la prière, mais dit Dieu a entendu. Donc Dieu avait déjà entendu la prière, mais il envoie seulement Zacharie et Gabriel pour annoncer que la prière là que tu attendais était déjà, dont tu attendais la réponse était déjà exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Jean en hébreu signifie Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie. Écoutez, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. He will drink no wine, no alcohol. Why? Because he will be filled with the Holy Spirit of God. Retenez ce verset afin de Dieu, vous qui nous suivez depuis la maison. Il y a des gens qui me demandent, pasteur, est-ce que il y a un verset qui dit que boire l'alcool était péché, boire le vin était péché. Luc chapitre 1. Il sera grand aux yeux du Seigneur, le verset 15. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. Bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs versets qui montrent que quand on est enfant de Dieu, l'on doit éviter de prendre le vin alcoolisé, le boisson alcoolisé. Il y a d'autres versets, oui. Lévitique chapitre 10, verset 8 à 9, Ézéchiel chapitre 44, verset 21. Bien heureux, parce que c'est le Nouveau Testament. Eh oui, tu peux même prendre dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui montrent cela. Pourquoi? Parce que l'alcool, le vin, bien aimé dans le Seigneur, travaille l'esprit, ça risque de te troubler pour rien.
ça c'est une parenthèse pour les enfants de Dieu qui doutent encore, qui se posent encore des questions, ou même pendant que je parle là, cette semaine, il a pris de l'alcool. Sois rempli du Saint-Esprit. Non, on était à la fête, on marche juste au fait, c'était à 14, je ne pouvais pas, tu lui dis que tu ne prends pas d'alcool, ben tu lui dis pourquoi, au fait il n'a même pas besoin de te demander pourquoi, parce que ce jour ici, quelqu'un peut avoir 20 ans, il dit qu'il a 50 ans, tu n'as pas besoin de lui dire pourquoi tu as maintenant 50 ans, même si son visage montre qu'il a 20 ans. Tu ne peux pas lui demander pourquoi tu as 50 ans. C'est chaque personne qui veut dire l'âge qu'il a, c'est qu'il est, même si tu vois qu'il est noir, il peut dire qu'il est blanc, même si il ne dit pas qu'il est blanc. Donc, vous devez comprendre qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Alors, ce sont des versets pour les gens qui cherchent souvent. C'est Luc chapitre 1, verset 15. Et je donne aussi d'autres versets par rapport à l'alcool ou au vin. Et où le problème, c'est que le vin, l'alcool joue le rôle que le Saint-Esprit joue dans la vie des enfants de Dieu. Il ramènera beaucoup d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission à l'égard de Dieu, avec l'esprit et la puissance qui résidait en Élie, pour réconcilier le Père avec leurs enfants et pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple pour les seigneurs. Écoutez le verset du Zacharie demanda à l'ange, à quoi les reconnaîtrai-je? À quoi les reconnaîtrai-je? À quoi les reconnaîtrai-je? Car je suis moi-même déjà vieux, ma femme est très âgée. L'ange lui répondit, je m'appelle Gabriel. Je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet. Tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elle comprit alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte et pendant 5 mois, elle s'était cachée. Elle disait, c'est l'œuvre du Seigneur à ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière de Zacharie a été entendue. Ce passage nous montre que, d'abord, Zacharie, malgré le fait qu'il était mari d'une femme stérile, qui ne régnait pas, qui n'avait pas le pouvoir et l'autorité, il n'a jamais abandonné les services, même si cela se faisait par les sorts, par les hasards ou par les programmes donnés à l'Église. Tu veux que, bien-aimé dans le Seigneur, ta prière soit entendue de Dieu. Remarquez ce que Zacharie a fait ici. Cet homme, bien-aimé, il est resté dans la présence de Dieu, malgré les temps et les événements. Zacharie est resté dans le service, malgré les temps et les événements. When you are a child of God, when you are a believer of Jesus, you don't need double check what is happening to you compared to what has been preached about Jesus to you. Whenever you stand in the presence of the Lord. You are creating a position to get answers of your prayer from God. One or another day,
C'est ce qui est arrivé à Zacharie. Parce que plus tu demeures dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, un jour arrivera dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui crée un jour. C'est Dieu qui crée un moment dans la vie des hommes. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui abandonnent. Parce que le temps passe. Et avec Élisabeth, elle était avancée en âge. Zacharie, avancé en âge. Et puis, il n'avait pas d'enfants. Ce n'est pas comme aujourd'hui, bien aimé dans les Seigneur. Ne pas avoir les enfants est un choix de certains couples. Certaines personnes choisissent de ne pas avoir les enfants. On ne peut même pas demander à quelqu'un pourquoi il n'a pas d'enfants. Au temps d'Israël, bien aimé dans le Seigneur, avoir 30 ans, tu n'es pas marié, était une honte. Être marié sans enfant bien aimé était une honte. Les gens parlaient de vous au quartier. C'est un signe de malédiction. Quand une femme est mariée sans enfant, c'est un signe que Dieu l'a frappé. On ne disait même pas qu'il est démon, comme on peut le dire aujourd'hui. C'était honteux. Et puis, il était pasteur. Sa femme du pasteur, bien aimé dans le Seigneur, ils étaient dans la honte. Malgré la honte, ils sont restés dans la présence de Dieu. Je suis en train de dire à une personne ce soir, bien aimé dans le Seigneur, reste dans la présence de Dieu, malgré les temps qui passent, malgré les événements qui arrivent. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que plus tu restes dans la présence de Dieu, bien aimé, tu as l'avantage, tu as la possibilité de recevoir la réponse à une de tes prières. Vous remarquerez ici que, bien aimé dans le Seigneur, Zacharie, lorsque l'ange lui parle, il lui dit que Zacharie, Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth va enfanter, il va enfanter un garçon. Et tu lui donneras le nom des gens. Mais l'ange lui donne toutes les précisions. Zacharie, ce n'est pas un fidèle. Non, il est pasteur, il devait connaître comment Dieu parle. Mais Zacharie ajoute encore. Comment reconnaîtrai-je tout cela? En d'autres termes, Zacharie était en train de dire à l'ange, papa, la question là de naissance, moi j'ai déjà oublié. Ça fait longtemps. Regarde l'âge de ma femme. On a oublié ces choses-là. Nous sommes là en train de prier Dieu. Si Dieu voulait donner, il n'avait qu'à donner à cet âge. Mais maintenant que le temps est passé, je ne pense pas. Je ne sais pas pourquoi tu m'amènes ces choses, parce que nous on a oublié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux oublier ta prière, mais Dieu n'oublie jamais sa réponse. Amen. Il y a des prières que tu as faites à l'Éternel, donc tu n'as même plus le souvenir aujourd'hui. Parce que tu dis même, parce que j'avais prié, mais il y a même des gens qui parlent à la place de Dieu. Vous savez, Dieu lui-même te montre que ça, peut-être ne peut pas te donner à cause de bien-aimés dans le Seigneur. Laisse-moi t'encourager cet après-midi. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Dieu ne marche pas comme toi. Toi, pour marcher, tu dois aller sur les chemins de... je ne sais pas, de Scheveningen, tu dois parler quelle est... Azalestrat, toi tu as les strates. Mais Dieu n'a pas besoin de strates for l'open. What kind of open? Everywhere. Il n'a pas besoin de... Il faut passer par la haie pour arriver à Rotterdam. Après tu passes par Amsterdam. Je veux quel endroit? Non, je dirais c'est au nord, c'est au nord. Il faut passer par A4. Dieu ne passe pas par A7, il ne passe pas par A4, il ne passe pas par cela. Bien, Dieu, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Toi, tu peux peut-être aujourd'hui oublier la prière que tu as faite. Mais sache que Dieu n'oublie jamais la réponse qu'il doit te donner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, remarque que Dieu est en train de dire à un Zacharie, tu fais bien de demeurer dans ma présence. Parce que plus tu demeures dans ma présence, je te verrai. Et comme je te verrai, je t'enverrai mon ange. Et mon ange te dira ce qui va t'arriver. Et la parole de mon ange va s'accomplir.
Aujourd'hui, Dieu n'a plus Gabriel. Dieu a aujourd'hui ses serviteurs que vous voyez là devant vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vous parle à travers son serviteur afin de vous annoncer ce qui va vous arriver. Et quand vous entendez la parole de Dieu, tellement que les choses se sont multipliées, les choses ont pris du temps, les choses ont pris du retard. Et tu penses que le pasteur est en train de nous dire, c'est peut-être juste c'est pour nous encourager, mais en tout cas c'est bon, si Dieu pouvait le faire, où est le mal? S'il le fait quand même. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu demeures dans la présence de Dieu que tu verras la réponse à tes prières s'accomplir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu rassure Zacharie en disant que ta prière a été entendue. Et Zacharie s'est dit, mais papa, apparemment, moi, en tout cas, Gabriel, je ne comprends pas. Moi, je vais reconnaître ça comment? Parce que ma femme, peut-être tu ne sais pas, elle est âgée. Et ça a dérangé Gabriel. Oh, Gabriel, peut-être les jours où nous aurons l'opportunité de le voir, nous pourrons revenir sur ce passage et dire, mais homme de Dieu, vous savez, nous avec l'âge avancé là, on commence à douter facilement de n'importe quoi, parce que l'expérience fait que les hommes deviennent insensibles à la parole de Dieu. Par l'expérience, les gens pensent connaître Dieu. Bien, mais nous ne connaissons pas Dieu. Dieu peut te surprendre comme tu ne l'as jamais connu auparavant. Voilà pourquoi la Bible dit un jour. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un jour qui arrive. Et tout va être bousculé dans ta vie. La Bible dit, Zacharie était troublé par l'apparition de l'ange. Et quand Dieu décide de le faire, bien aimé dans le Seigneur, ça ne dépend pas, oh, ça fait tant, non, ça n'a rien à voir. Et vous verrez que dans la Bible, bien aimé, ça se fait toujours comme ça. Siméon, il était aussi pasteur. Dieu lui avait dit qu'il verrait le Messie d'Israël, le Messie du Seigneur, le libérateur. Dieu lui a dit qu'il verrait le bébé libérateur. Mais un jour, il était à la maison, l'Esprit de Dieu lui dit, va à l'église. Bien aimé dans le Seigneur, demeurer dans la présence de Dieu est capital. Vous pouvez être jeune, bien aimé, vous pouvez être très occupé, vous pouvez être, bien aimé dans le Seigneur, parfois dans des difficultés, même pour aller à l'église. Mais sachez qu'à chaque fois que vous vous mettez à accéder dans la présence de Dieu, bien aimé, Dieu accède aussi à vos prières. Quand Simeon est allé à l'église, il a vu l'enfant. Et Simeon a dit, je bénis le Seigneur parce que Dieu a permis que mon œil voie la libération d'Israël. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, plus le Seigneur va te manifester ses faveurs divines. Voilà pourquoi il a dit à Zacharie, l'enfant que ta femme enfantera s'appellera Jean, pour dire, je t'ai fait grâce. Or, Zacharie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié la prière. Mais Dieu n'a pas oublié la réponse. Pourquoi? Parce que Dieu il fait souvent les choses, non pas à la manière dont nous voulons. Dieu le fait à la manière qu'il veut, c'est-à-dire selon sa volonté. Et pourquoi parfois ça arrive à de tels moments? Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi parfois tu vois que ça prend du temps? Pourquoi parfois tu remarques que malgré le fait que je priais, il n'y a pas de réponse directe, je ne vois pas de... Parce que, voilà le troisième point, parce que Dieu répond à la prière de ses enfants avec un but. Dieu ne répond pas pour eux, Dieu répond avec un but. Mais quel était le but de la réponse de Dieu ici, dans ce passage? Il y avait un enfant qui devait naître. Celui qui était l'agneau de Dieu qui devait venir pour ôter le péché du monde. Et pour que cet agneau-là soit né, Dieu voulait qu'il y ait un Jean-Baptiste qui va annoncer le message que celui qui vient là, il est celui qui va ôter le péché du monde. Et Dieu va chercher maintenant, je vais passer par qui? Dieu est allé à l'église et Dieu a trouvé que c'était le tour de Zacharie et de sa femme de servir l'Éternel. Et c'est comme c'est tombé pendant ce temps-là, c'était Zacharie qui était là. Waouh! L'ange
va directement au temple et il va trouver le pasteur qui était en train de conduire la prière à ce moment-là. Et l'ange lui dit, comme c'est toi qui es là, Dieu répond à ta prière, tu auras un enfant, il sera appelé Jean. Il ne goûtera pas au vin, il ne goûtera pas à l'alcool, il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, parce que c'est lui qui se tiendra devant les grands seigneurs qui arrivent. Il y avait un but, bien aimé dans les seigneurs, pour, selon le langage des hommes, retarder la réponse de la prière d'Élisabeth. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que tu as demandé à Dieu, tu ne vois pas encore. Parce que Dieu a un but pour cela. Proverbe de Salomon dit, Dieu fait toutes les choses avec un but. Même le séjour, la gêne, il a fait avec un but. Le but de la gêne, c'est quoi? C'est pour condamner et punir ceux qui n'auront pas obéi à sa parole. Il fait tout avec un but. Et c'est là que Zacharie se retrouve et dit, mais donne-moi un signe quand même, pour que je comprenne que ce que tu me dis là va se faire, parce que ça fait longtemps que j'ai entendu ces choses. J'ai prié Dieu. Moi, je sers toujours Dieu, mais je ne vois pas. Bien aimé dans les Seigneurs. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans la classe de Zacharie. Tu sers toujours Dieu, mais tu ne vois pas. Il y a même des gens, juste parce qu'ils pensaient que offrir à l'Éternel, c'est quelque chose quand tu le fais, et puis demain, tu deviens le chef, demain, les choses, non. Mais c'est tout ce que nous faisons là. Que ce soit en offrande, que ce soit en Dieu, que ce soit en jeûne et prière, mais que ce soit en culte, en adoration, en intercession, tout ce que nous sommes en train de faire devant le Seigneur. Vous ne voyez pas les résultats le lendemain. Tu ne vois pas que parce que j'ai donné l'offrande aujourd'hui, tu rentres à la maison, tu ouvres la porte. Tu vois une enveloppe, tu penses que c'est blessé, mais tu ouvres là-dedans. 20 000 euros. Et on écrit là-bas, ça c'est la réponse à l'offrande que tu as donnée hier. Et tu dis, il y a quel jour pasteur le mercredi? Ah, j'arrive. Je ne peux plus, Dieu donne encore. Tu ne verras pas ça. Mais, comme tu ne vois pas ça, veut dire quoi? Dieu ne fait pas. Non, Dieu est en train de faire. Et il est en train de faire par rapport à ce que Dieu appelle un jour. Parce qu'il y a un jour où ce que tu es en train de faire là ne suffira pas. Tu auras besoin de Dieu. Et ce sont des moments-là où tu vas être, tu dis, ok, je suis arrivé au bout, je ne sais pas ce qui va m'arriver, comme on dit en français, advienne que pourra. Happens what it may. Alors, tu es là, tu restes, tu te dis, mais c'est fini. Et c'est à ce moment-là qu'un ange arrive. Il y a quelqu'un qui te dit exactement ce que tu devais faire. Et quand tu le fais, tu vois la résolution du problème. Et tu te dis, ça, ce n'est que Dieu qui vient de faire cela. Et c'est ce qu'Élisabeth a dit. Élisabeth au verset 25, elle dit, oh my God, je deviens enceinte. Elle était étonnée. 5 mois après, elle est devenue enceinte. Elle dit, mais comment est-ce que je vais être enceinte? Elle vérifie, oui, elle est enceinte. La Bible dit, elle reste dans sa maison 5 mois sans bouger. Zacharie dit, sors. Les gens ne vont me voir, j'ai honte. Une vieille dame comme ça, enceinte. Et puis il ajoute, elle dit, c'est Dieu qui a enlevé ma honte devant les gens en me donnant un enfant à cet âge-ci. Elle reconnaît que ça c'est la main de Dieu qui vient au moment opportun, pile moment où il était dans le désespoir total et quelque chose était arrivé dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, plus tu restes dans la présence de Dieu, plus tu as des chances de voir la réponse que Dieu a réservée dans ta prière devenir une réalité. Et pourquoi tu vois par exemple que certaines prières tardent à arriver? Parce que Dieu ne répond pas selon les hommes, Dieu répond selon sa volonté. Mais ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que quand Dieu va te répondre, il a dit dans la parole avant de monter au ciel, il a dit, demandez dans vos prières et je répondrai quand cela rendra votre joie parfaite. Dieu dit, je vous répondrai quand cette réponse-là vous permettra d'être dans la joie. Voilà pourquoi il dit à Zacharie, tu enfanteras, ta femme enfantera un fils, et ce fils-là sera un sujet de très grande joie, et pour toi,
et pour tous les hommes autour de toi, et même pour Dieu. Donc Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction pour l'église, pour ta famille et pour ton environnement. Quand Dieu voit que cette bénédiction-là va t'éloigner de lui, il y a certaines bénédictions que Dieu ne va pas te donner. Dieu veut te donner la bénédiction qui va te permettre de garder ta femme, de garder ton mari, de bénir tes enfants, de vivre mieux avec les membres de ta famille et de continuer à servir Dieu et de continuer à être une source de bénédiction pour les autres. C'est ce que Dieu a dit ici à Zacharie, dit, je te bénirai, je donne cet enfant, il sera un sujet de très grande joie pour toi et pour ta famille. Mais voilà comment Dieu répond. C'est pourquoi le petit frère de Jésus a dit ceci. Quand vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal, dans le but de faire quoi? De satisfaire vos besoins. C'est écrit dans Jacques. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous avez des convoitises. Bien, mais dans le Seigneur, quand tu changes la façon de prier, tu dis, Seigneur, agis afin que je glorifie ton nom. Ah, le Seigneur remarquera que là, il s'agit bien de moi. Et il va intervenir et agir. Mais quand tu vas être béni pour t'éclipser devant le Seigneur, c'est là que vous verrez que certaines prières tardent à venir. Parce que Dieu dit, je te donne les gens, afin qu'il soit un sujet de joie pour toi. Ce que tu dois retenir cet après-midi, reste dans la présence de Dieu. Mais je vais rester dans sa présence comment tout ce temps, parce que le temps est en train de passer. Dieu n'a pas le temps que tu es en train de voir là. Dieu n'a pas. Il y a un moment où tu vas remarquer que là c'est Dieu. Il y a un moment où c'est Dieu seul. Peut-être aujourd'hui tu peux voir que je n'ai pas vraiment besoin de Dieu, j'ai tout. C'est bon, et c'est Dieu qui te l'a donné, gloire à lui. Mais il y a un moment où tu vas voir que tu as réellement besoin de Dieu et tu remarqueras que le fait que tu demeures dans sa présence a permis que quand tu as dans ces besoins-là, ces anges sont venus à ton secours. La deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, la prière que tu as faite à Dieu, tu peux penser que tu as oublié. Parce que toi, tu es l'homme, tu es un humain, tu oublies ta prière. Mais Dieu ne va jamais oublier la prière. Hébreu dit, Dieu n'oublie jamais ce que nous avons fait pour lui. Gloire au Seigneur. Dieu ne peut pas oublier ce que tu fais pour lui. Même dans la prière. Et ça, c'est très important. Parce que les découragements, parfois des enfants de Dieu, viennent lorsqu'ils voient qu'une prière tarde à venir. Quand l'Église voit que sa prière n'est pas exaucée, sa prière ne s'accomplit pas. Et ça devient un scandale. Et Jésus a dit, malheur à vous si je deviens un sujet de scandale. Là, il parlait à Jérusalem, parce qu'il était là au milieu d'eux. Mais Jérusalem voulait que, comme Jésus était là, qu'il frappe les Romains, qu'il libère. Non, Jésus était là, les Romains ont continué. Il paie toujours les impôts. C'est comme ça qu'on a montré ici que Zacharie était là, mais c'est Hérode qui régnait. Bien aimé dans le Seigneur, le monde sera tel que nous sommes là. Nous allons continuer à prier, mais le monde va se dégrader. Mais c'est au milieu de cette dégradation-là que Dieu est en train de dire à un Zacharie que ta prière a été entendue. Et il a été entendu comment? Afin que le but pour lequel Dieu te répond serve à ta joie, à la joie de ceux qui sont avec toi et à la gloire de l'Éternel. Pour que quand le Fils Jésus arrive, ton enfant, la Jean, annonce aux hommes que celui que vous voyez là, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais c'est l'enfant de qui? C'est le fils de Zacharie. Mais qui est Zacharie? Zacharie était chrétien qui a demeuré dans la présence de Dieu pendant toute sa vie. Et quand il a eu un enfant, cet enfant a été grand. Et quand Jésus est arrivé là, vu Jean-Baptiste. La Bible dit, Jésus demande, vous savez qui est Jean-Baptiste? Les gens disent, non, on ne sait pas. Il dit, Jean-Baptiste, il est le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Or, Jésus lui-même, il était né des femmes. Curieusement, on ne l'appelait pas Jésus, fils de la femme. On l'appelait le fils de l'homme. Lui, il était le fils de l'homme. C'est pour cela que Jean ne peut pas être plus grand que Jésus, parce que Jésus était le fils de l'homme, alors que Jean-Baptiste,
Jésus a dit de lui que de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que ses parents, ils ont persévéré dans la présence. Donc, reste dans la présence de l'Éternel. Et tu verras que toutes les prières que tu as adressées à l'Éternel auront la réponse. Mais quand l'Éternel trouvera le but pour lequel il doit te répondre. Mais quel est ce but-là? Faire en sorte que la bénédiction qu'il te donne, ça te rend heureux, ça te bénit. Pas une bénédiction, quand il te donne, tu deviens stressé, tu deviens troublé. Non, il te donne et tu deviens calme. Non pas seulement toi, mais tous ceux qui sont autour de toi aussi sont bénis. L'Église aussi est bénie. Le royaume des cieux est béni. Et que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Ah, bien entendu. Dès que tu vis cela, tu as la gloire de Dieu dans ta vie. Laisse que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse sa parole.